Dans la vidéo précédente, nous avons fait une petite introduction concernant le système Linux. Nous avons défini c'est quoi Linux, c'est quoi le terminal, et nous avons vu aussi l'architecture, l'arborescence de Linux. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer à apprendre les commandes de base que vous aurez peut-être besoin pour gérer votre environnement Linux. Donc, nous allons utiliser une distribution Ubuntu 22, mais la version ou bien la distribution, ça dépend de vous, parce que les commandes restent les mêmes pour toute distribution. Maintenant, pour ouvrir le terminal, vous l'aurez ici. Si vous n'avez pas, vous pouvez venir dans Activité, et vous tapez terminal. Et voici ce qu'on appelle un terminal. C'est qu'on peut pouvoir exécuter les commandes. Donc, je vais d'abord agrandir la fenêtre. OK. La première commande que nous allons utiliser, c'est la commande pwd. Cette commande vous permet de vous situer, ou bien de savoir où vous êtes dans votre système. Lorsqu'on tape la commande pwd, vous aurez le chemin absolu vers le répertoire là où vous êtes. Nous sommes dans le répertoire /home/Eugene. Dans la vidéo précédente, nous avons dit que Home, c'est celui qui contient le répertoire personnel de chaque utilisateur. Donc, l'utilisateur que nous avons créé, c'est Eugene, qui est dans le répertoire /home. Dans la commande pwd permet de savoir où nous sommes dans le système. La deuxième commande que nous allons apprendre, c'est la commande ls. Cette commande permet de lister. Maintenant, avant de pouvoir continuer, pour connaître toutes les options d'une commande, je vous conseille d'utiliser toujours la commande man. Cette commande vous permet d'avoir l'ensemble des options que vous pouvez avoir pour une commande. Donc, si on met ici man ls, vous aurez ici toutes les options concernant la commande ls. Nous avons ici l'option -A majuscule, -auto, -b, c'est-à-dire vous aurez toutes les options concernant les commandes. Mais nous allons tout simplement apprendre les plus importants. Bon, ceux qui utilisent le plus. Le reste, vous pouvez vérifier avec la commande man quelles sont les options qui peuvent vous intéresser. Mais la commande ls permet de lister les contenus de répertoire. Lorsqu'on fait ls, nous sommes dans le répertoire Eugene. Si on fait ls dans le répertoire Eugene, nous aurons ici l'ensemble des fichiers qui correspondent à l'utilisateur Eugene. Les dossiers de bureau, dossiers de documents, dossiers images, dossiers modèles, c'est-à-dire, etc. Et donc, cette commande-là, il a plusieurs options. Mais je répète, je vais seulement donner celles que j'utilise le plus. Et le reste, vous pouvez vérifier avec la commande. Mais la première option que nous pouvons vérifier, c'est l'option ls.l. Cette option permet de lister de manière descriptive. C'est-à-dire, avec cette option, vous aurez vous aurez des propriétés de chaque dossier et fichier. Par exemple, si vous voyez ici D, c'est-à-dire que c'est un dossier. Dossier bureau, dossier document, dossier image, dossier modèle, etc. S'il n'y a pas un D, ça veut dire que c'est un fichier. Vous aurez aussi un fichier appelé neige.txt. Mais non, ce qui est là, ce sont les doigts. Mais on va y arriver après. Mais non, ce qui est là, c'est les propriétaires de fichier. Ça, c'est le groupe propriétaire du fichier, ou bien du dossier. Ça, c'est la taille du dossier. Ça, c'est la date à laquelle le dossier a été créé. Et ça, c'est la date à laquelle le dossier a été créé. Donc, c'est bon. Alors, une autre option que nous pouvons vérifier, c'est l'option -A. -A. Cette option permet d'afficher tout, inclut aussi les répertoires cachés. On dit qu'un répertoire ou bien qu'un fichier est caché lorsqu'il y a un point devant. Si vous voyez ici un point, ça veut dire que les répertoires ou bien les fichiers, ce sont des fichiers répertoires cachés. Lorsqu'on met ici l'option ls.a, on est en train de dire au système d'afficher tous les fichiers répertoires, inclus aussi ceux qui sont cachés. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Nous pouvons combiner les options. On peut faire ls-l et aussi -a pour afficher tous les fichiers ainsi que les fichiers cachés. Mais non, on peut aussi ne pas mettre de tiret et mettre un z. Ça reste la même chose. Vous voyez ici, vous aurez ici les mêmes résultats. Ok. Une autre option que vous pouvez peut-être utiliser, c'est l'option -h. Si on fait ls, -h, -l, vous aurez ici la taille du fichier. C'est une taille qui n'est pas trop comprise par l'humain. Nous pouvons convertir ça en une taille qui est compréhensible par les humains. Donc, on met ici l'option h. Cette option permet de convertir la taille à une taille compréhensible par les êtres humains. Ok. On verra aussi l'option -r. Lorsqu'on fait ls, vous voyez que les fichiers sont affichés par ordre alphabétique. B, D, I, c'est-à-dire par ordre alphabétique. Donc, si on fait ls-r,
ça sera à l'inverse, c'est-à-dire par ordre alphabétique, mais par ordre décroissant. C'est-à-dire V, T, S, P, N, c'est-à-dire jusqu'à B. Ici, lorsqu'on fait LS tout court, nous aurons ici l'option ordre alphabétique, mais de façon croissante. Avec l'option -R, ordre alphabétique, mais de façon décroissante. Pour ensuite utiliser l'option -T, si on fait ici LS-T, on va afficher tout, mais par rapport à la date de création. Si on fait LS-LT, on va tout afficher, mais par rapport à la date de création. Les fichiers qui ont été créés avant jusqu'au dernier fichier. Vous pouvez aussi trouver la commande ls-a. C'est aussi pour lister de manière verticale, c'est-à-dire afficher tout de manière verticale. Donc, ça, ce sont les options qu'ils utilisent pour la commande ls. Si vous voulez avoir plus d'options, vérifiez avec la commande man ls. Et la prochaine commande que nous allons utiliser, c'est la commande cd. Cette commande permet de vous déplacer dans le système. Cette commande, je répète, permet de vous déplacer dans le système. Je répète parce que beaucoup de gens confondent ce terme-là. Il y a une commande pour déplacer, il y a une commande pour se déplacer. Mais pour se déplacer, on va y arriver. Mais cette commande permet de se déplacer dans le système. Mais non, cette commande, il existe plusieurs options. Si on fait cd, on va d'abord faire ls. Vous avez ici le répertoire bureau. Pour se déplacer dans le répertoire bureau, il suffit de faire cd et de mettre ici les noms bureau. Et nous serons déjà dans le répertoire bureau. Si on tape la commande pwd, pour vérifier les répertoires là où on se trouve, on peut voir que nous sommes dans /home, /Eugene, /bureau. Parce qu'on s'est déplacé dans le répertoire bureau. Donc si je fais ici ls, dans le répertoire, il n'y a rien. Donc, maintenant cd me permet d'aller vers un répertoire. Mais non, je peux revenir en arrière avec la commande cd aussi. Si je vois ici, je suis dans Home, Eugene, Bureau. Si je voulais revenir dans le répertoire Eugene, il suffit de faire cd. cd. Me permet de revenir à un niveau. Je fais ici Entrée, je tape la commande pwd. Je suis à nouveau dans Home, Eugene. Si je fais encore cd. Je vais revenir aussi encore à un niveau. Je fais pwd, je suis de dans le répertoire /home. C'est-à-dire cd. Permet de revenir à un niveau. Maintenant, je fais ici ls, je ne repars dans le répertoire Eugene. Ok. Si je fais, disons si je suis dans le répertoire cd téléchargement, cd download, document plutôt. Dans le répertoire, il y a une option. Si je fais ici cd tout court, je vais répartir dans le répertoire personnel de l'utilisateur. On avait dit que celui qui est là, c'est l'utilisateur connecté. Donc, si je fais cd tout court, je vais répartir dans le répertoire personnel de Eugene. Donc, si je fais ici cd, je suis déjà dans le répertoire personnel de Eugene. Donc, c'est bon. C'est en gros ce qu'il faut comprendre pour la commande cd. Il y a aussi une autre commande qui vous permet d'afficher la reconnaissance complète de tous les fichiers et dossiers qui se trouvent dans le répertoire là où vous êtes. Si je fais pwd, je suis dans le répertoire Eugene. Maintenant, si je tape la commande tri, cette commande va me permettre d'afficher l'arborescence, tous les fichiers et dossiers et sous-dossiers et sous-fichiers aussi. Bon, tous les fichiers et dossiers qui sont dans ce répertoire, ainsi que tous ces fichiers et tous ces dossiers. Donc, je fais ici l'entrée. Je verrai, bon, je vais agrandir ça un peu. Je verrai que j'ai, le dossier bureau, document, image, modèle, musique, name. J'ai ici le dossier Snap. Dans le dossier Snap, j'ai notre dossier appelé Snap Desktop. Dans le répertoire, j'ai notre répertoire appelé 178. Dans ce répertoire, j'ai d'autres répertoires. C'est-à-dire, je vais afficher l'arborescence des dossiers qui sont dans le répertoire là où nous sommes. Ok. On va finir cette vidéo pour parler de schéma absolu relatif. Non, ces deux thèmes-là, les gens souvent confondent ces deux thèmes-là. Lorsqu'on parle de schéma absolu, c'est un schéma qui commence à partir de la racine. Si je fais ici pwd, lorsqu'on fait allusion au schéma absolu, on commence toujours à partir de la racine. Donc, disons, je souhaite aller dans le répertoire bureau. Si je me dis d'utiliser le schéma absolu, il faudra que je commence à partir de la racine. Donc, étant donné que je sais que je suis dans /home /étudiant, il faudra que je commence à partir de la racine. Donc, je ferai cd /home, parce que ça c'est la racine, /Eugene, /bureau. Je suis déplacé dans le répertoire bureau
en utilisant les chemins absolus. Je répète, les chemins absolus, c'est les chemins qui commencent toujours à partir de la racine. Donc, si on vous demande de partir dans un dossier en utilisant les chemins absolus, vous devez toujours commencer à partir du répertoire racine de votre système. Mais non, ça c'est le chemin absolu. Mais non, si on vous demande maintenant de vous déplacer en utilisant les chemins relatifs, les chemins relatifs c'est à partir du répertoire là où vous êtes. Si j'ai fait ls, j'ai ici public, téléchargement, musique. Si on me dit de me déplacer dans le répertoire musique en utilisant les chemins relatifs, je vais commencer à partir là où je suis. J'ai fait cd, je tape musique, je suis déjà dans le répertoire musique. Ça c'est les chemins relatifs. Donc, chemin relatif, je me déplace à partir du répertoire là où je suis. Par exemple, je pars dans le répertoire Snap, par exemple. Snap, ici, voilà. Je suis là. Ok, je suis là. J'ai fait PWD. Je suis dans Origin, Home, Origin, Snap, PWD, Desktop, Integration. Maintenant, si j'ai fait ici, slash Home, Origin, j'ai fait ça. Je suis dans le répertoire, je suis dans ces routes-là. Si on me demande de me déplacer dans le répertoire musique, étant donné que je suis dans ce répertoire qui est là, en utilisant les chemins relatifs, bon, si on me demande en utilisant les chemins absolus, je peux faire cd /home et origine et musique. Je suis déjà dans le répertoire musique. Ça c'est dans les cas où on me demande d'utiliser les chemins absolus. Mais si on me demande d'utiliser les chemins relatifs, donc il faudra que je répare. Parce que si je fais ls, je n'ai pas ici le répertoire musique. Donc il faudra que je revienne en arrière. Je fais cd, /. Ici, je n'ai toujours pas le dossier musique. Donc il faudra que je répare encore. Et cette fois-ci, j'aurai maintenant le dossier musique qui est là. Là maintenant, je peux faire ici musique. Et je me suis déplacé dans le répertoire musique en utilisant les chemins relatifs. Donc, il faudra que je comprenne bien ces thèmes-là. Bon, c'est tout pour cette vidéo. C'est donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.